ils ont créé le dôme, du coup, euh, pour se protéger. Donc le dôme, avant, il n'y en avait pas. Alors j'ai une question. Parce que pour moi, Oui, il y a le dôme, et au-dessus, c'est de l'eau. Enfin, c'est ce que je pensais. oui, c'est de l'eau. Alors Bien sûr que c'est de avant l'eau. qu'il y ait le dôme, il y avait quoi alors? Enfin, s'il y avait... Tu Il y comprends? a, bien sûr que j'ai compris, Rachel. Il y a toujours eu de l'eau, même Ah, avant le dôme. ah oui. Le dôme n'est pas fait d'eau. Le dôme, il est, il est venu après. Il est, comment te dire, c'est du plasma. On se sert de cette eau en fait. Écoute, je vais en faire une métaphore comme tu puisses comprendre. Imagine qu'on a pris une quantité assez épaisse de cette eau qui est au-dessus de nous et on l'a congelée pour faire un dôme. C'est pas du tout ça, hein, parce qu'en réalité, on l'a transformé en plasma. D'accord. En fait, On a, c'est l'eau qui a été transformée en quelque chose de dur, en fin de compte. C'est ça? oui, tout à fait. Pour se protéger. Mais avant Oui, qu'il y ait le dôme, cette eau, elle n'est pas comme de l'eau liquide alors, en fin de compte. C'est comme de l'eau gazeuse plutôt. elle, Gazeuse, je elle est m'entends, hein, enfin, elle est principalement sous vaporeuse. forme. Oui. Si tu as un peu raison, elle est sous forme d'hydrogène Ouais. d'un côté et Mhm. d'oxygène de l'autre. En fait, ce sont deux gaz quand tu regardes bien. L'eau, elle est faite d'un atome d'hydrogène et de deux d'oxygène. Mhm. Sauf que on dit que c'est de l'eau parce que c'est avec ces deux atomes que la vie est faite quand on les mélange. Mhm. Mais au-dessus de nous, ils ne sont pas mélangés. Et quand la source a fait des resets, Elle eh mélange bien, elle mélange les deux. et ça fait de l'eau. Et si tu mélanges deux atomes d'oxygène pour un atome d'hydrogène, tu as un atome d'eau. Et ça devient liquide Voilà, et il pleut. tout à fait. Et on s'est servi énormément de l'hydrogène pour faire cette coupole au-dessus de nous, tu vois, Mhm. ce dôme. Mais Ouais. Mais dis-toi que l'eau, elle est pas sous forme liquide. ouais, voilà. Autrement, Ouais. elle nous tomberait dessus. Et oui. Elle est sous forme gazeuse. Mhm. Et une partie, alors, il y a une partie, en fait, quand elle est très chaude, qui s'échappe du dôme, parce que le dôme est perméable à ces deux molécules, à ces deux atomes, Ouais, d'accord? ouais. Ce sont deux molécules exactement, c'est même pas des atomes, mais bon, mais elle est perméable à l'hydrogène, le dôme, et il est perméable aussi à l'oxygène. Quand ceux-ci sont trop chauds, c'est-à-dire quand ils sont dans une forme gazeuse extrême, parce qu'ils sont trop chauds, Mhm. ils traversent le dôme de la Terre au-dessus du dôme, de la Terre vers le haut. Ouais. Quand ils sont trop lourds, parce qu'ils sont refroidis, ils se condensent, Mhm. ils traversent, donc ils se rétractent, ils traversent le dôme en sens inverse. Mhm. Quelques rares pluies sont dues à la perméabilité du dôme, Ah ouais. qui laisse passer de l'eau du haut vers le bas. Et en échange, ils récupèrent de l'eau qui, lorsqu'elle est chauffée par le soleil ou la lune avant, remonte vers eux. Donc c'est un échange constant. Tout comme les eaux douces ont un échange constant entre Gaïa et nous. Donc on sera jamais vraiment en pénurie d'eau alors. Mais on ne sera jamais en pénurie d'eau. Mhm. On nous fait croire à cette pénurie d'eau. Ouais. Tu sauras que sur Terre, il y aura toujours la même quantité d'eau. Ah ouais. Depuis que Gaïa existe et la Terre, et jusqu'à sa destruction totale, Mhm. il n'y aura jamais de différence d'eau. Et quand je dis jamais, c'est même pas au millilitre près. Ah ouais. La quantité d'eau sur Terre restera la même. Mhm. Il y a des échanges entre l'eau qui est au-dessus du dôme et la nôtre, Mhm. mais les échanges sont totalement à l'équilibre. Et ouais. Si on donne 1 litre, le dôme réabsorbe 1 litre au-dessus de lui. Mhm. C'est ainsi, c'est un équilibre permanent. Mhm. On ne manque pas d'eau. Par contre, on la pollue. Ouais. Et aujourd'hui, seuls 10% à peu près de l'eau passe au-dessus du dôme et redescend. Celle qui redescend, elle est totalement purifiée, mais c'est beaucoup trop peu. Mhm. On ne devrait pas salir notre eau, on ne devrait pas la polluer. L'eau, elle toute seule, suffit à nous faire vivre, parce Ouais. qu'elle fait vivre les plantes comestibles Et oui. et on pourrait s'en nourrir. Ouais. Voilà, il y a besoin de Ouais. rien d'autre. Ouais, c'est vrai. Mais aujourd'hui, l'eau,
Elle sert, il y a environ 40% de l'eau qui sert à créer de l'énergie. Les centrales thermiques, les centrales à vapeur, les centrales nucléaires Mhm. consomment énormément d'eau. Mhm. Ensuite, 10% servent à nourrir le bétail. Mhm. Il en reste plus que 50%. Mais sur les 50% restants d'eau douce, on est capable d'en exploiter que 5%. Ah ouais, seulement. Oui, et ce qui veut dire que dans beaucoup de grandes métropoles et tout, dans beaucoup de parties du monde, on manque d'eau. Alors que si on se permettait d'arrêter ne serait-ce que l'élevage du bétail, il n'y aurait aucune sécheresse nulle part. On pourrait arroser toute la terre. Ah ouais. Ouais, c'est fou, hein. Enfin, il y a tellement de choses à changer de toute façon dans ce monde. Mais ça va certainement changer. Ouais. Ouais, ce qui est dommage, c'est que ça va changer quand c'est bientôt la fin, quoi. Tu sais que la fin ne vient que si on ne parvient pas à changer notre futur. Le déluge, tu veux dire? Le déluge ne vient que si on n'est pas capable de changer notre Ah, je futur. pensais qu'il était inéluctable, le déluge. Chaque fois qu'elle a ramené le déluge sur la terre, Mhm. c'est à chaque fois que l'homme l'a trop déçu et qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Ouais. Elle dit que c'est la première fois que, malgré toute la haine de l'humanité, l'humanité est presque en mesure de pouvoir faire marche arrière. Ah ouais. Ce n'est pas trop tard. Mhm. Le réchauffement climatique ne vient pas de l'homme. Il Ouais. est prévu, il est naturel et il ne va pas nous tuer. La source, quand elle crée un déluge, Mhm. c'est pour sauver les âmes, les bonnes âmes qui restent sur cette terre et détruire les mauvaises. Pas Mhm. les détruire, mais les faire partir. Voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de... Ah ouais, donc le déluge, il va pas forcément se faire, donc. Si l'homme a trouvé la force de régler ses problèmes sur cette terre, Mhm. donc le monde futur devrait être fait d'humains Ouf. éveillés Ah ouais. et d'humains repentis.